Les minutes culinaires, présentées par Sacha Rank. Bonjour à nos auditeurs, bonjour à nos auditrices. Aujourd'hui, nous voyageons. Nous partons au Japon. Nous allons faire une recette d'omelette japonaise, la tamago yaki. Et je vais vous expliquer comment vous préparez cette omelette. Alors déjà, les ingrédients, c'est bien évidemment des œufs, puisqu'on ne fait pas d'omelette sans les œufs. Sans casser les œufs. Je vois Amy qui sourit. Voilà. Une cuillère à soupe de mirin. Alors, qu'est-ce que le mirin ? C'est un vinaigre de riz qui est fait à base de riz. Un petit peu comme même on pourrait presque dire un vin de riz. C'est sucré. Une cuillère à soupe de sauce soja et une pincée de sel. Vous cassez les œufs dans un récipient, vous ajoutez le mirin, la sauce soja, le sel et vous battez les œufs. Vous huilez et faites chauffer la poêle à feu moyen. Si vous avez une poêle carrée qui s'appelle le makiyakinabe, c'est ce qui est traditionnellement utilisé pour obtenir un rouleau plus compact. Si vous ne l'avez pas, vous le faites dans votre poêle traditionnelle. Vous versez une fine couche du mélange pour recouvrir le fond de la poêle. Lorsque c'est presque cuit, l'omelette doit rester à peine baveuse sur le dessus. Vous roulez doucement l'omelette en partant d'un côté de la poêle jusqu'à l'autre bout. Il ne faut pas la rouler tout à fait jusqu'au bout, mais laissez une partie de l'omelette à plat sur la poêle. Puis vous décalez l'omelette de l'autre côté de la poêle. Vous huilez à nouveau et vous refaites l'étape 4. Donc, lorsque c'est presque cuit, vous roulez doucement l'omelette en partant d'un côté de la poêle jusqu'à l'autre côté. Mais il ne faut pas la rouler jusqu'au bout. Vous laissez une partie de l'omelette à plat sur la poêle. Je fais des gestes, je ne sais pas si vous voyez. Puis, vous décalez l'omelette de l'autre côté de la poêle. Donc, je répète le 5. Vous huilez à nouveau et vous refaites l'étape 4 jusqu'à obtenir un rouleau de l'épaisseur qui vous convient. Cuire quelques instants encore à feu doux selon vos goûts. Vous sortez l'omelette et si vous possédez un makizu, c'est une natte à sushi, vous l'enroulez dedans afin de lui donner une forme carrée. Vous laissez refroidir, puis vous ouvrez le makizu et vous coupez l'omelette en rondelles épaisses. Bon, vous pouvez tout à fait le faire avec une poêle ronde, sans le makizu. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des sushis chez elles. Ma fille, en l'occurrence, le fait. Donc, elle a ce fameux makizu. Si vous l'avez, vous le faites et vous verrez que votre omelette sera super bien coupée. Alors, cette recette, elle est déclinable à volonté selon les goûts. Il est possible d'ajouter des légumes finement coupés, des herbes, du fromage, du saumon. L'omelette japonaise est généralement accompagnée de riz ou de soupe miso et se mange avec des baguettes. Voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué. Je me suis lancée dans un truc qui va peut-être pas être très clair. Si vous avez besoin d'infos, vous me rappelez ou vous regardez sur le Facebook de Radio JM. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous dis à très vite. Les minutes culinaires, présentées par Sacha Rank.